Nouvelle Télé-Guinée, Gadel Jean-Lier. Chaque jour. Tout jour à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi, midi tapant. À soir, 8 heures. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures d'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Jean-Lier. Géographique qui souvent fait face à de nombreuses difficultés d'ordre politique, géopolitique, économique, sécuritaire et tout l'autre problème que ça a présenté. Mairie qui sous zone frontière haïtienne avec dominicain, il couvre, je crois, 4 départements. Sud-Est, l'Ouest, Centre, Nord-Est. Pas bien dit? Et chaque commune, ça y a fait face à un ensemble de problèmes par rapport à la position géographique. Et une activité que j'estime qui est extrêmement importante, c'est ça que nous mettons campé et nous témoins difficultés que nous joignons pour l'association Sahaté-Kimbe et difficultés que nous rencontrons même au sein du ministère pour nous donner support pour nous réaliser des activités. Dieu aidant, volonté nous que nous manifestons, nous faisons plusieurs activités déjà. C'est la première fois que nous-mêmes choisi. Nous disons qu'il faut que nous venions, ouais, ça l'a fait là. Donc, nous sommes vraiment contents et m'encourager l'association, m'encourager les magistrats pour que l'association soit vivant et l'a servi d'un élément moteur pour nous porter changement en dedans zone nous et par rapport à voisins nous qui sont République dominicaine, qui nous en compétition à tous les niveaux avec eux. Les projets de coopération haïtiano-taïwanais sont bien élaborés et définis par les deux gouvernements. Et depuis notre signature de l'accord de coopération l'année dernière, octobre dernier, nous avons déjà réalisé quelques projets de coopération. Par exemple, dans l'environnement, il y a le centre de géomoplasme forestier et fruitier qui est déjà réalisé. C'est-à-dire c'est le premier projet du centre de géomoplasme du pays à Lévis, à Compérin. Donc ça c'est un exemple. Deuxièmement, nous sommes très actifs dans le domaine de la coopération agricole, surtout dans la riziculture. Donc le gouvernement Taïwan a signé un accord avec le gouvernement Haïti pour la production de riz au sud. Et à partir de l'année prochaine, janvier prochain, nous allons encore élargir notre contribution dans la production de semences de riz pour satisfaire le besoin national avec 70 000 hectares de terrain de riz. Donc c'est un projet qui, en total, le montant s'élève à 30 millions de dollars américains pour un projet de 3 ans. Seulement et pour le riz? Non, ce n'est pas pour le riz, c'est pour les semences de riz. On va produire jusqu'à 20 000 tonnes de semences de riz pour tous les besoins nécessaires du pays. Et puis, à part ça, nous avons aussi des différentes constructions, des bâtiments,
par exemple, une école technique agricole à Limonade. Nous avons déjà construit plusieurs bâtiments pour cette école. Et également, nous allons un projet pour la construction d'un hôpital de Au-Fatma à Port-de-Paix. C'est le nord-ouest qui a beaucoup été touché par le tremblement de terre. Donc c'est un projet assez urgent. Je pense qu'on va bientôt commencer à démarrer ce projet. Et puis à part ça, il y a aussi dans la santé publique, nous sommes en train de travailler avec le MSPP pour établir un projet sur le secours d'urgence, c'est-à-dire à travailler avec le centre ambulancier national de Cannes pour renforcer la capacité de ce domaine d'urgence. Donc, etc. Il y a beaucoup de projets au fur et à mesure, on se discute, on établit. C'est pas tout de suite tous les projets soient là-bas disponibles, mais on discute avec le gouvernement haïtien pour ajouter au fur et à mesure. En fait, la coopération haïtiano-taïwanaise c'est consacré également dans le domaine d'énergie. Et comme vous le savez peut-être, nous avons un grand projet très important, c'est pour renforcer la transmission et transport de l'énergie pour la région de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Et je pense que ça va bientôt démarrer avant la fin de l'année. Donc à part ça, nous allons aussi travailler sur le projet pour la production d'énergie. L'ambassade va encourager le secteur privé de Taïwan pour venir ici à investir dans le domaine de la production d'énergie avec la construction de centrales. Pas vraiment hydraulique, peut-être. Oui, c'est avec les moteurs, avec de... Oui, tout ça, c'est un projet. Donc, on va toujours encourager notre entrepreneurs de venir faire des études pour voir comment on peut renforcer dans la production, surtout la production d'énergie. C'est un atelier de formation. Donc, c'est une initiative que le comité Association nationale des maires frontaliers est pour capable organiser là avec support et ambassade de Taïwan. Donc, nous te comprenons que frontière, nous ne pouvons pas gérer comme ça. Jean-Noël a dit dans l'intervention, nous, c'est qu'on est qui fait. Si nous cap gérer frontière, particulièrement les maires, ils n'ont pas d'informations, ils sont capables de gérer zone ça à côté de puisque nous connaissons que frontière représente un lieu qui est très sensible. Depuis que nous sommes sortis en République dominicaine, en République voisine, c'est là la première entrée. Donc, face à problème que frontière fait, nous comprenons que son nécessité même pour que comité association nationale des maires frontaliers capable d'accompagner les magistrats pour voir comment ils sont capables de formation pour bien gérer les frontières. Mais formation ça yo chita sur qui ça et par exemple qui ça nous et bail pendant la formation ça yo. Donc c'est pour nous dire que c'est tout un processus de formation. C'est à bien 12 modules pour capable briller ensemble. Mais dans le premier jour ça formation va le dérouler jeudi qui c'est vendredi avec demain samedi la cabine là. Donc durant 2 jours ça eh bien il y a bien pour capable travailler sur un thème et thème ça c'est l'élu et négociateur. L'élu et négociateur. Qui donc nous-mêmes magistrats il faut que nous saisir bien le mot négociation, faut que nous connaissions comment et pour nous négocier pour on dit commune non c'est ça si bien comprendre thème là. Donc négociation c'est ça puisque nous-mêmes comme magistrats nous avons une responsabilité dans chaque commune côté que nous est.
Donc nous avons l'autre de responsabilité et nous connaissons que les communes ça c'est des communes qui sont développées. Donc il y a un pile problème dans yo. Pour nous gérer commune ça, et mais parfois commune c'est commune qui dans troisième catégorie. Il y a pas assez de moyens pour permettre qu'ils administrer commune ça. Donc nous besoin support, nous besoin collaboration, quitte ces pouvoirs central là, quitte maintenant ces communautés internationales là, quitte tous ces quelques amis tout qui veulent assister nous pour permettre que nous capables d'arriver faire bonne gestion en la frontière. Donc c'est ça la négociation. C'est une formation de 12 modules. Donc nous commençons avec le premier module la matin qui c'est un élu et négociateur. Donc qui était normalement financé par l'ambassade de Taïwan qui était là matin et qui fait avec l'association des promesses côté que le cas toujours continuer de travailler avec eux. Donc nous-mêmes nous disons que c'est une très bonne initiative. Je veux dire parce que Elio, Mario, ils ont besoin de formation parce que pour moi-même tout passe par la formation. Donc et surtout mes frontaliers qui c'est qui gagnent cap travail et des conseils avec maire dominicain, ça veut dire qu'on travaille binational cap fait. Donc la formation c'est beaucoup plus nécessaire pour magistrats. On est plus capable de connaître comment on négocie un bagage parce que frontière là magistrats yo juge yo qualité bagage toute la journée de la négociation parce que toujours des conflits des différents types de conflits sur frontière. Donc avec des formations ça yo pour faire aujourd'hui et demain pendant 2 jours je pense que magistrat capable sortir avec tête au plein on va qu'à commencer et gagner un esprit plus large, n'est-ce pas, à chaque fois des conflits par devant eux pour qu'on comment pour négocier les. Et même les par exemple, il a cherché et tant cool les aller rencontrer on prend des ambassades, on prend tant cool les rencontrer des monde, on prend pour soit pour aider eux, n'est-ce pas, dans plusieurs par exemple sujets quoi. Donc c'est des formations nous mais qui est important et nous baillons tout appui dans nos CTF, nous baillons tout appui avec activité ça et qui nous estime qui est important. Crier d'avance. Nous croyons que n'est pas un secret pour personne monde que journée aujourd'hui pays d'Haïti a vécu un moment qui est très difficile et un moment côté tout le monde sans exception de personne nous menacer. C'est l'État qui peut prendre responsabilité pour que les lancer des signaux positifs et clairs par la population pour que ça qui fait là comme signal 17 octobre là que nous dit qui pacifique parce que même les gains dérapage nous regrette et n'a profité dire à chaque grand monde qui était dans la manifestation si vous pas de voyons wash du tout bagala t'a passé beaucoup plus bien mais quand bien même nous pas dire passer mal parce que pour monde qui était dans la rue à 17 octobre si nous dit qu'il y a violence, pas d'apprêter Port-au-Prince, pas d'apprêter pays encore, et c'est en pile côté, dans tout département, il y a pile monde qui est dans la rue. Qui responsabilité l'État a gen kounya? C'est pour le prendre, c'est pour l'État montrer peuple haïtien, et ceci dans un délai qui dans un temps qui pas trop long, que y a prend en considération revendication yo sous question Petro-Caribéa pour que avant 18 novembre que m'tende dans la rue encore que yo pas faire passer même gens yo montre peuple ça que yo prend chemin justice sérieusement avec question Petro-Caribéa et que yo capable rester nous te dit en paix dans cas ça et que justice la fait sous cause Petro-Caribéa. Dil c'est yon voye signal yo c'est yon l'autre. C'est pour toute institution qui concerne. Gen pile bagay yo ka fait kounya dans 2 ou 3 semaines. Yo connaît des gens qui indexés, yo connaît des institutions qui indexées, yo capable tout de suite commencer à montrer que yo sérieux par rapport à dossier Petro-Caribéa et que peuple haïtien carréton. Moi t'a conseillé tout que yo fait yo encadrer ou bien accompagner de certaines instances internationales qui ca rassurer la population beaucoup plus et que justice la Petro-Caribéa la privée faite. D'ailleurs, li pral tourner tant qu'on dit en première dans l'histoire pays d'Haïti, côté que finalement a gagné une reddition de compte qui baille, côté que pour moun suspendi kounya là finalement voler l'État pas voler. Kounya nous croyons que pays d'Haïti a sorti, li pral faire un pas parce que chaque fois international là transparence internationale vini en Haïti, yo toujours mette nous très bas, yo ban nous 1 sur 10 dans l'échelle là. Ça veut dire que nous placer parmi les pays les plus corrompus.
si nous placer parmi les pays les plus corrompus, moi crois que procès Petro-Caribéa pour le déplacer nous sur échelle ça, n'a fait un pas en plus. C'est ça nous dit, nous demandons l'État, nous demandons président pays, nous demandons premier ministre Henri Séan, nous demandons chaque monde qui concerné, ULCC, UCREF, Cour supérieure des comptes, nous demandons pour que yo sauve pays ça et sauver pays a vle di voyer des signaux positifs et rapides by population pour yo ouais que nous prend cas en considération et nous prend chemin justice avec question Petro-Caribéa. Même si nous pouvons condamner, c'est un principe lié dans la loi, présomption d'innocence. Mais dans le cas ça, nous capables de commencer à mettre les gens en question. Le Sénat va très mal, très mal. Très mal. Parce que, j'en dis, depuis après séance ratification, nous connaissons une seule activité, c'est séance de formation que nous prenons avec l'Assemblée francophonie. Et une sorte d'échange qui était gagné entre deux parlementaires qui étaient sortis au Canada, Côte d'Ivoire, en France. Côté, nous avons fait de échanges sur système fonctionnement parlement par rapport à PANA, puisque on est nous tous dans la francophonie. Et là encore, c'est quelques sénateurs qui étaient participés, quelques députés, et m'kado, et après activité ça, et plus passé un mois après, eh bien, nous pas connaît aucune séance et en dedans assemblée sénateur. Donc c'est pour ça que le Sénat va très mal. Et je dis, et moi, qu'on appelle vice-président et Sénat fait, côté il était demandé, sénateur absenté ici, et pour eux-mêmes, ils présenter et viennent justement et travaillent parce qu'ils ont un mandat, et en plus qu'ils ont un mandat, ils ont de privilèges, et ils ont un émolument, donc ils ont très bien traité, et nous pensons que si ils ont un devoir moral, et pour eux-mêmes, ils viennent travailler et faire en sorte que ensemble de travail que nous gagnons au Sénat de la République, que peut-être, je pense que nous avons parlé de eux dans l'émission ça, et que vous viennent faire, parce que vous payez pour ça et vous avez un mandat pour ça. On a dit l'incompréhension, et peut-être qu'il y a un pile sénateur qui ne comprennent pas que eh bien, loyaux, est important pour le pays. Par exemple, pour parler de code pénal, là, nous avons un code pénal qui date de plus de 200 ans. Donc, aujourd'hui, avec évolution, avec nouvelle infraction qui vient, évolution société, donc c'est extrêmement important pour un texte comme ça, nous avons gardé, d'autant plus que le rapport là, prêt, président commission en sénatus, et il a annoncé que il prêt. Donc, c'est un moment pour et sénateur Vinchita, d'autant plus que son document qui a un pile article là-dedans, et plus de 400 à 500 articles. Donc, il faut que nous mettions au travail. Donc, si malgré ça, le sénateur va présenter, donc moi je dis soit l'incompréhension, la mauvaise foi, donc tout est joué ensemble. C'est un plus gros ou bien plus grand facteur de développement socio-économique en communauté ou bien en pays. Et c'est un plus gros levier de développement en communauté. Donc, matin et vendredi 19 octobre 2018, commune Bouquin-Carré levée et avec une situation qui est vraiment alarmante parce que route Bouquin-Carré a quitté déjà dans une situation pitoyable, il est coupé en deux et actuellement il n'y a pas aucune capacité pour que les gens qui ont une voiture, les gens qui ont une machine ou rentrer dans la ville Bouquin-Carré. Chaque vendredi, c'est jour marché, nous avons marché dans Domont et nous avons marché dans le centre-ville Bouquin-Carré. Et machin aujourd'hui a pas qu'arriver dans le centre-ville là pour y aller vendre et moun qui sorti dans différentes sections communales qui viennent dans le marché et qui viennent vendre des produits, que ce soit des produits agricoles ou autres, et il y a des machines qui sortent si pas au Prince ou bien ailleurs pour venir acheter produits donc moun yo pas qu'à liquider produits et il y a des moun tout qui ont des produits de première nécessité
c'est le marché a pour approvisionner, donc il n'y a pas qu'à joindre produit ça parce que route là est coupée en deux. Donc, il y a des démarches en tant que député qui représentent les circonscriptions que nous commençons à faire. Déjà, nous avons assuré que le gouvernement a classé route ça en priorité parmi les routes que doit construire dans le département du centre. Et le route là a commencé à couper. Donc, nous avons rencontré avec le Premier ministre, là, nous avons parlé avec le Président de la République là, pour intensifier des démarches pour construction de route là. Commencer, mais cependant, par rapport à l'urgence là, nous déjà parlé avec le ministre des Travaux publics, nous parlons avec toute autorité qui concerne pour que yo aller plus vite. Donc nous voulons informer la population que nous pas indifférents par rapport à la situation ça, parce que c'est route pas nous et c'est route que nous fréquentons et une route c'est pas seulement moun Boukenkaye qui fréquente, mais c'est tout le monde dans le pays qui prend les Boukenkaye qui ont des activités dans la commune qui besoin de route là. Donc c'est la première raison que nous avons fait intervention ça. Ensuite, même si le président de la République, le Premier ministre, la ministre des Travaux publics là déjà sous dossier, mais nous voulons que y aller plus vite parce que la commune Boukenkaye, qui est la deuxième commune dans le département du centre en matière de superficie, et c'est une commune côté où nous produit en pile, en particulier patates, haricots, côté chaque lundi, il y a marché dans le quartier du Failli, chaque vendredi, il y a marché d'Aumont, il y a marché dans le centre-ville là, et le route la coupé tout. Et Boukenkaye, il y a un centre de santé qui n'a pas tout service, donc c'est Mirbalais, là où il y a des problèmes de santé, c'est Mirbalais pour l'aller. Actuellement, si on si on femme enceinte qui doit courir pour une urgence ou autre, donc pas bien capacité pour ambulance, faire une intervention bien pour le monde courir l'hôpital avec monde. Donc c'est une raison qui fait le gouvernement, à côté de toutes ces programmations qui ont été commencées à faire pour Boukenkaye, donc nous déjà parlé avec tout concerné pour que yo fait intervention que y a fait beaucoup plus vite parce que la population rappelle très bien que 2 février, le président a lancé activité caravane dans Hinch, dans chef-lieu département du centre, et il a insisté sur construction route Boukenkaye à sorti d'Aumont pour arriver faire au bien. Donc jusqu'à présent, la population toujours a roulé, reroulé audio ça. C'est une promesse officielle du président de la République. Donc nous demandons au gouvernement pour que l'intervention soit faite plus vite. Et en tant que député de concert avec magistrat Boukenkaye, je vais continuer des marches pour que le travail commence dans le plus bref délai. Je voudrais d'abord féliciter les avocats de ce qu'ils ont fait preuve de dignité par rapport à un danger qui guettait nous, parce que Jean Cossot souligné, dans l'espace de moins de 10 jours, nous gagnons 3 avocats qui sont victimes d'exactions de malversation policière. Maintenant, par rapport à ça, nous observons qu'au niveau de la justice, notamment au niveau du parquet, il y a une activité complète. Il y a une action complète qui arrive. Parce que, au non-situation de flagrant délit, la loi est claire, il était supposé depuis lors arrêter des gens, mettre action publique en mouvement, puisque ce sont des faits qui sont connus, soit proclamés au public, mais par image que tout le monde voit, mais rien pas fait. Au arrivé à un point maintenant, la situation devient révoltante. Et par rapport à ça, nous faisons une réunion matin, et dans la réunion, qui est décidé? Pour la semaine prochaine, précisément pour mercredi 24, à 11h, les avocats ont convoqué une assemblée générale extraordinaire. Et nous allons prononcer nous sur 3 points. Premier point que nous allons prononcer nous sur lui, c'est 1. Nous allons réaffirmer faut que ces parquets qui mettaient en mouvement l'action publique et qui mettaient en état les policiers fautifs. Deuxièmement, nous allons demander à l'Assemblée pour le prononcer sous départ de l'actuel commissaire du gouvernement, M. Oknam Klamé Dameus. Et troisièmement, l'Assemblée générale va bien pour le prononcer sous arrêt de travail là. Est-ce que nous avons allégé arrêt de travail là ou bien est-ce qu'on a un arrêt de travail total? Quel que soit ce que l'Assemblée générale a décidé, le Conseil de l'ordre et l'ensemble des avocats, comme un seul être, nous allons exiger que ça nous décide, c'est lui qui vous fait. Et ça, comme Darien dit encore, pas oublier que le barreau, c'est garant de l'état de droit. Si l'avocat n'est pas en sécurité, pas une personne qui est en sécurité dans la société. Si l'avocat, les mêmes qui connaissent la loi, les mêmes qui font partie d'une corporation,
qui est capable d'élever la voix pour lui, c'est pas en sécurité, personne pas en sécurité. Donc, le combat que nous avons mené dans la société, il est profitable d'abord à la corporation des avocats, mais au-delà de nous-mêmes. Il est profitable à l'ensemble des citoyens et des citoyennes, et même des étrangers qui sont sur le territoire national. Non, le terme pour nous utiliser, nous ne pas parler de grève. Nous disons de préférence, nous n'ayons arrêt de travail. Mais ça pour nous connaître aussi, c'est que Baroa, il fait partie de la Fédération des barreaux d'Haïti. Nous faisons partie des 18 juridictions de la République. La semaine prochaine, nous allons en concertation avec mes homologues bâtonniers des autres juridictions. Et le ça, nous allons connaître qui réponse, à qui hauteur pour nous articuler les réponses. Est-ce que nous allons aller vers une paralysie totale de la justice à travers le pays, ou bien est-ce qu'on a limité seulement au barreau de Port-au-Prince? Donc, en tant que président de la Fédération des barreaux d'Haïti, moi, bral alerter les autres bâtonniers et à certains moments de la durée aussi, les instances internationales y informé pour connaître que ici en Haïti, la profession d'avocat est en danger. Nous convoquons l'Assemblée générale à l'extraordinaire et l'Assemblée générale là, libéral prend des décisions. Et les décisions de l'Assemblée générale, Conseil de l'ordre libéral a appliquer. Si d'aventure l'Assemblée générale a décidé qu'un avocat va doit plaider ou un avocat va plaider, eh bien on peut sanctionner. Parce que ça va la voix de l'Assemblée. Donc si l'Assemblée générale a décidé que faut telle action faite, c'est action qu'elle fait. Parce que instance souveraine au niveau de Baroa, c'est l'Assemblée générale, c'est-à-dire c'est l'ensemble des avocats. Le Centre Vive est un centre médico-psychologique dédié au traitement des maladies mentales et des toxicomanies. Le Centre Revivre se veut un organisme prônant des traitements modernes issus de recherches et de pratiques très longues et que nous savons actuellement efficaces. Alors, quels sont ces traitements? Ce sont des traitements biologiques qui comprennent bien sûr les médicaments qu'on appelle des psychotropes, c'est-à-dire des médicaments qui ont une action directe sur le cerveau et qui servent bien sûr à contrôler ou corriger certains problèmes neurobiologiques. Mais nous avons aussi une vaste panoplie de traitements psychologiques qui sont des traitements individuels ou de groupe. Ces traitements sont assez spécifiques de certains problèmes de santé mentale, c'est-à-dire que nous n'avons pas la formule one fit all. Chaque individu est évalué, un diagnostic est posé et la meilleure démarche thérapeutique est établie. Le Centre Revivre est un centre privé, mais qui a comme mission aussi de soutenir les initiatives locales, qu'elles soient gouvernementales ou non gouvernementales, afin d'aider à former le plus possible de spécialistes en santé mentale. D'autre part, à titre de directeur du programme de santé mentale de l'Université d'État d'Haïti, je suis appelé à organiser la formation en psychiatrie des étudiants en médecine et à former aussi des spécialistes qui vont devenir des psychiatres. Et donc le Centre Vivre va être un pôle de stage pour les différents professionnels de la santé, qu'ils soient médecins, qu'ils soient psychiatres en devenir ou psychologues, travailleurs sociaux. Nous voulons créer autour du Centre Vivre des activités de formation variées qui permettront à chaque catégorie professionnelle de trouver une amélioration de leurs compétences professionnelles. Nous voulons être un centre d'excellence pour le traitement des problèmes de santé mentale en Haïti. Si je reviens sur
la signification du centre Revivre. Revivre, ça veut dire en fait sortir d'un état antérieur souffrant à un état ultérieur de bien-être et de confort. Parce que la maladie mentale est à la fois une maladie silencieuse et une maladie souffrante. Bien sûr, nous ne souffrons pas tous de la même façon, ça dépend du type de problème de santé mentale que nous avons. Et aussi parce que quand on parle de santé mentale, on parle d'un large spectre qui va, je dirais, des problèmes de la vie courante et des répercussions de ces problèmes de la vie courante sur nos émotions, mais cela va jusqu'aux problèmes psychiatriques qui nécessitent parfois des traitements un peu plus costauds avec l'utilisation de médicaments et parfois d'hospitalisation. Et je ne voudrais pas non plus oublier tout le volet du traitement des dépendances, qui est actuellement, comme vous le savez, un problème majeur en Haïti et qui touche surtout une catégorie très importante de notre population, à savoir les jeunes. Le centre Revivre n'est pas gratuit. Nous avons une capacité d'environ 9 lits d'hospitalisation. Nous avons aussi une entente de partenariat avec un hôpital privé en Haïti pour pouvoir héberger autour de 4 autres patients. Donc nous avons une capacité d'hospitaliser 14 patients. Alors bien sûr, 14 patients, une hospitalisation de 14 patients, vous allez me dire, ben, ce n'est pas beaucoup pour Haïti. Mais ceci dit, nous voulons surtout développer ce que nous appelons le traitement en ambulatoire. Et même, je dirais, certains patients qui pourraient a priori devoir bénéficier d'une hospitalisation, eh bien nous essayons quand même de les maintenir dans leur milieu social en mettant à leur disposition des traitements qui peuvent s'appliquer dans leur, qui peuvent se mettre en place dans leur milieu de vie. Alors, quelles sont les procédures pour que quelqu'un vienne bénéficier de ces soins? Alors, je vais laisser la parole à la directrice, Mme Alix. Nous rappelons 6 octobre 2018 passé, il y a un tremblement de terre qui était passé sous grand nord pays et puis c'est un tremblement de terre qui était situé à 19 km de Petit Port-de-Paix et une magnitude 5,9%. Et dans l'idée pour nous bien comprendre les situations et après et catastrophe là, une délégation conjointe Réseau haïtien journaliste de la santé RAJS avec coalition et de la jeunesse pour l'intégration pour J-Terrain dans ville et Port-de-Paix avec ville Gomon. Et ça te permet de nous gagner une meilleure idée de comment la situation est. D'abord, les nous arrivés souterrains, nous avons rencontré des gens, notamment des membres de la population, et nous avons rencontré des notables dans la ville, nous avons rencontré des journalistes, et nous avons rencontré des autorités dans le niveau mairie, nous avons rencontré des policiers, et nous avons rencontré des gens qui travaillent dans le système sanitaire haïtien. Nous avons fait des visites tout, nous avons visité de l'hôpital, de l'école, de l'église, des stations radio, et nous avons visité mairie, nous avons visité commissariat, prison, marché communal, pour me citer ça seulement. Qui ça nous avons et qui ça situation en termes d'état des lieux. D'abord, je vais commencer par dire nous bilan officiel et dernier bilan officiel qui est toujours provisoire fait état de 18 personnes qui mourent, gagné plus passé 400 personnes qui blessés, gagné et des milliers de sans-abri et puis n'a surtout souligné que gagné un paquet vraiment dégâts matériels que jusqu'on y a yo pour capable et mettre chiffres sur yo. Dans Gomon et particulièrement après dans Gomon c'est une commune dans le département de la Tibonite, dégâts yo vraiment considérables. Et suivant ça, yeux nous ba nous ta capable dire et si nous ta fait une comparaison et suivant en fait ça nous ouais avec genou Gomon et t'a semblé puis
gen plus dégâts qui enregistrés dans la commune Gromon. Et selon ça, magistrat communal Gromon, qui c'est monsieur Tidé Jean Renel, ça li témoigne ban nous, il y a à peu près 80% de villas qui affectées par passage tremblement de terre là. Et villa li enregistré 7 morts, gagné 510 maisons qui crasées, gagné une maison qui brûlée, gagné 1660 cailles qui fortement endommagées, gagné 1924 cailles qui gagné des qui légèrement endommagées, nous gagnons 1806 cailles qui gagnent de simples fissures, nous gagnons 51 institutions qui détruites et puis gagnons 19 institutions qui légèrement endommagées. Et m'a rappelé nos chiffres ça c'est Meria qui partage avec nous. Société civile là rend compte que jeudi a gagné une situation assez difficile et au niveau de département qui était frappé par séisme 6 octobre 2018 là. Et c'est dans ce sens ça nous avons jugé utile pour nous alfourniger garder et là nous avons comme partenaire réseau des journalistes réseau haïtien de journalistes en santé ou de la santé et ensemble nous avons fait un ensemble d'observations. Maintenant, il y a un paramètre qui était plus intéressé nous dans le cadre de mission d'évaluation ça, c'est surtout ça qui a rapport à respect des droits humains parce que nous tous connaissons déjà qu'il y a 11 ans depuis que nous avons milité pour question respect des droits socio-économiques à travers toutes les droits que nous avons lancés et certainement droits civils et politiques comme structure d'observation électorale. Comme nous parlons dans une période électorale, c'est une période de crise humanitaire, nous sommes justement allés pour nous regarder comment prise en charge de la population assurée. Dans ce sens, un premier constat que nous avons fait, c'est que les autorités locales sont tout aussi vulnérables que la population. Prenons le cas de bâtiments qui abritaient le conseil municipal là. Au niveau de Gomon, son bâtiment qui fissuré, et malheureusement c'est là que le conseil là a fonctionné. D'ailleurs, c'est là qui servait d'entrepôt pour stocker tout support matériel, toute nourriture que ça va pour distribuer. Et au niveau de Port-de-Paix, c'est encore plus grave. C'est encore plus grave parce que gagné un complexe qui était construit sous René Préval, qui était victime déjà d'un tremblement de terre janvier 2010, si nous songeons ça. Déjà, il y a de fissures là-dedans. Il y a déjà de alerte sur le bâtiment ça. Le 6 octobre, le bâtiment refrappé. Mais je noté que le complexe qui abrite Myria, il y a tout ensemble de services d'État qui la donnent. Par exemple, où je n'ai Fatma la donne, où je n'ai AVCT la donne, où je n'ai État civil la donne, où je n'ai ONM la donne, où je n'ai ONI la donne, où je n'ai Bureau du travail la donne. Donc là, c'est pour nous dire que même autorités locales aujourd'hui, il y a une situation assez délicate. Parce que l'État central qui a des moyens appropriés pour te relocaliser le programme existe, alors que la population aujourd'hui, dans le cadre de service que vous devez joindre dans les autorités locales, vous êtes obligé de fréquenter Myria, vous êtes obligé de fréquenter Fatma, vous êtes obligé de fréquenter OAVCT, État civil, Bureau du travail, ONM et ONI, parce que c'est le bureau qui est là pour porter service à la population. Objectif PAN au niveau du réseau, c'est comment nous sommes capables de sensibiliser davantage la population haïtienne et aussi les autorités pour permettre à ce que la population soit capable d'avoir une meilleure santé. Et intervention PAN, je dis, nous souhaitons que RAGS voyait une équipe, une délégation du côté du Grand Nord suite à séisme qui était passé dans la date 6 octobre là pour nous capable garder comment la situation est dans la zone se présenter le rapport là. Mais maintenant moi-même je vais intervenir sur l'autre angle puisque nous connaissons jeudi à tout, c'est une date qui t'a dû marquer l'esprit chaque grain haïtien qui a vécu ce bout de terre ça. Puisque 19 octobre 2010
19 octobre 2018. Donc ça fait 8 ans depuis que dans le pays d'Haïti, nous commençons à vivre avec maladie ça qui est le choléra. De 2010 à journée jeudi, maladie ça qui est présent sur le territoire nous, il a déjà fait près de 10 000 morts et plus de 800 000 victimes. Et nous songeons, c'était professeur et Pierre, et c'était professeur et Renaud Piaro, qui était le premier monde qui était dénoncé implication Nations Unies dans l'introduction choléra dans le pays d'Haïti, côté que dans le fleuve Artibonite, soldats népalais étaient arrivés introduit bactérie ça dans le fleuve là, qui lui-même venu dans un contexte côté que les joignent infrastructure nous déjà faible, système d'adduction en eau potable, côté les joignent système d'assainissement, les rencontrer avec contexte de pauvreté extrême que la population a vivre, qui fait que il fait autant de dégâts dans le pays d'Haïti. Mais nous avons remarqué en 2016 que Nations Unies, à travers le secrétaire général Lee Ban Ki-moon, devine reconnaître implication Nations Unies ou bien culpabilité, responsabilité Nations Unies dans l'introduction maladie ça dans le pays d'Haïti. D'abord, n'a félicité implication ministère de la santé publique dans lutte ça pour arriver goumer contre maladie ça, ainsi que l'autre acteur dans la société à des organisations internationales, par exemple nous gagnons et UNICEF et qui est impliqué dans la question communication bon côté réseau haïtien de journalistes en santé, Shops Plus qui c'est une agence des Nations Unies aussi qui est impliqué bon côté réseau dans lutte ça. Plateforme nationale secteur populaire haïtien. Constaté, peuple haïtien, tout même secteur populaire dans 4 coins pays, pas rentrer dans manœuvre. Pétro déchouqué, pétro coup d'état, yo te manifesté pacifiquement, sans violence, pour demander justice pour l'argent Petro-Caribé qui mal dépensé dans le pays. L'argent que un pile moun cap mandé pour président Jovenel Moïse quitter pouvoir, un pile moun cap parlé de Petro-Caribé, un pile moun sa yo te gagoté l'argent Petro-Caribé. Peuple là te prend la rue pour te demander justice. Bravo peuple haïtien parce que ou pas rentrer dans le schéma déchouqué, dans le schéma Petro déchouqué. Plateforme nationale secteur populaire haïtien profiter même occasion ça pour féliciter la police nationale d'Haïti qui t'a montré que yo était à la hauteur de responsabilité yo. Yo pas de prendre en provocation de chouquet yo. Yo te prend toute disposition pour te protéger vie et bien population. Plateforme nationale secteur populaire haïtien a condamné et puis dénoncé en même temps tentative assassinat que Petro déchouqué, Petro coup d'état te programmé sous personnalité chef l'État avec plusieurs membres du gouvernement. Côté yo tiré sous cortège président, yo tiré sous cortège membre gouvernement, sous route Latibonite, il y a 2 ministres qui échappaient de justesse, ministre haïtien vivant à l'étranger avec ministre condition femme. Plateforme nationale secteur populaire haïtien
a dénoncé tout. Petro coup d'État. Et nous, pendant que nous avons exigé pour procès Petro-Caribéa, fait sans perdre du temps. Dossier Petro-Caribéa, c'est dossier chaque Haïtien. Chaque monde, chaque petit papa de Saline, besoin qu'on ait comment chaque dollar est dépensé dans le programme Petro-Caribéa. Nous demandons au président Jovenel Moïse pour le voyer un signal clair. Toute grande commune dans l'État, que ses conseillers, que ses directeurs généraux, que ses ministres, que ses secrétaires généraux, que nous avons cités dans le dossier Petro-Caribéa, nous demandons au président Jovenel Moïse, sans perdre du temps, pour le révoquer Mounsayo et pour le mettre à la disposition de la justice. Peuple haïtien, pas dans des choucages. Peuple haïtien, besoin de justice. Peuple haïtien, pas dans coup d'État. Peuple haïtien, besoin de justice. C'est peut-être ça, dans la plateforme nationale, secteur populaire haïtien, n'a dit, abat Petro coup d'État, vive Petro justice. Abat Petro coup d'État, vive Petro justice. Abat Petro coup d'État, vive Petro justice. Nous demandons, sans perdre du temps, pour tout le monde qui est dans l'État, qui connaît nos cités dans le dossier Petro-Caribéa, nous pas dit que c'est volé. C'est la justice qui va dire si te volé. Mais c'est pour laguer pied président Jovenel Moïse pour mettre à la disposition de la justice pour procès Petro-Caribéa commencer une façon pour Petro coup d'État qui a échoué. Parce que, je dis, nous connaissons bien, il a demandé pour procès Petro-Caribéa fait, mais ce n'est pas dans Petro-Caribéa, c'est dans le coup d'État, c'est pouvoir, il y a besoin, il n'y a pas connaître si c'est le peuple qui bat le pouvoir. Nous avons demandé Petro coup d'État, si nous avons besoin de pouvoir, préparez-nous pour l'élection. Dans nos organisations Côte à Départ, nous avons félicité la population haïtienne qui a participé dans le jour qui était 17 octobre là, dans aucune chaîne de manifestation sous cause l'agent Petro-Caribéa. Côté qui a demandé compte, une manifestation pacifique qui te respecté bien avec vie moun. Et n'a pas encouragé toute population pour regarder même attitude ça dans quel que soit mouvement de protestation. Du même coup, nous mettons chapeau nous bien bas devant le travail de la police qui était très professionnel dans la journée de manifestation si là. Bravo à tous frères nous, accès nous qui fait partie des institutions policières. Et nous avons sympathie nous bail tout policier qui était victime en bas coup de roche dans la manifestation du 17 octobre là, quitte dans la capitale là ou soit dans la ville province là. Dans la cour marchande de Saline, président Jovenel Moïse yon l'autre fois encore, montrer le temps des revendications masse là. Félicitations président Jovenel Moïse parce que vous demandez pour toute film qui était engagé dans cause l'agent Petro-Caribéa que la justice poursuive. Vous demandez que tout le monde dans l'État, dans la cité, dans la gestion, l'agent Petro-Caribéa, que vous mettez disponible pour la justice. Et enfin, vous demandez à Premier ministre Jean-Henri Seyan pour le mettre à la disposition de toute institution qui concerne pour la justice, tout moyen qui est possible pour que l'Union faite pressé sous l'agent Petro-Caribéa. On a constaté une tentative d'assassinat qui fait sous président paysan qui c'est Jovenel Moïse
du côté de Pont-Rouge, parce que nous avons gardé des armes capturées à droite, à gauche, il a crasé machine la police. Donc, de ce fait, nous disons que soit le soi-disant secteur démocratique et populaire, c'est un secteur antidémocratique. Pour que nous avons constaté, après une élection faite, et puis même moun sa yo, veut pour le président aller avant l'aile. Nous disons que le président, il pour 5 ans, il est supposé faire 5 ans. Et normalement, nous avons dit tout démocrate, il doit suivre sa constitution paysanne dit. Si c'est démocrate, il faut accepter normalement l'alternance politique. Ou pas capable, ou même ou c'est démocrate, et puis c'est le coup d'État ou quoi. Assassinat. Le coup d'État et assassinat politique qu'on quoi. Donc, nous pensons que secteur ça, il faut qu'il repense et nous dit nous-mêmes, ça, ce n'est pas le secteur démocratique, c'est le secteur antidémocratique. Parce que sous ou la démocratie a veut dire que on attend 5 ans, président fin passé, fin élu. Donc si normalement ou l'autre bagaille, c'est pas la démocratie. Et nous dit que ils ont fait déjà avec le président Mateli en 2015. Quand ils n'ont pas voulu accepter que l'élection faite, ils ont pris le pouvoir dans le coup d'État, même secteur ça fait élection encore, ils ont mis le propre conseil électoral par eux, et puis ça ils ont prévoché, ils ont vu que c'est pas ça du tout. Et puis le président Jovenel vient élu. Donc de ce fait, nous disons que ce secteur qui, soi-disant, dit ce secteur démocratique, sont secteur antidémocratique. Et nous-mêmes, dans le Grand Fonds pour la défense des intérêts de la nation haïtienne, nous disons que les gens qui font politique dans le pays pas doivent marcher derrière les gens. Mais en même temps, nous avons félicité la population qui prend des intrigues politiques. Quand on dit que c'est Petro-Caribé à demander, ce n'est pas question de Petro-Caribé, c'est une question de pétropolitique. Ça veut dire que les gens veulent prendre pouvoir sans va passer aux élections. Tout les gens qui ont été dans l'élection, ils ont tous 20 candidats. Ils n'ont pas jamais une alternative face à sa guerre. Donc nous demandons, si vous voulez à l'élection, il faut que vous passiez par élection et de façon démocratique. Il y a choisi un candidat après 4 ans pour vous voir en face groupe en place là pour vous prendre pouvoir. Vol Télé-Guinée, Gadel Jean-Lier. Chaque jour, devant jour à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi, midi tapant. À soir, 8 heures. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures d'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Jean-Lier.